Ok. Salut et bienvenue chez Norbert Freshnel Formation. Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment installer et craquer le logiciel Archicad. Le logiciel Archicad, peut-être vous allez vous demander de quoi il s'agit. Pour ceux qui évoluent dans le domaine de la construction, c'est sans doute, ils ne pourront pas poser cette question. Alors pour vous qui êtes nouveau et qui voulez profiter de ce logiciel, c'est un logiciel de conception qui est utilisé par des ingénieurs dans le but de réaliser leurs projets, les tirer sur papier afin de faciliter leur réalisation dans les chantiers. Alors, ce logiciel, pour bénéficier de ses avantages, il faut passer par ce qu'on appelle l'installation. Cette installation, ça veut dire maintenant, il faut le mettre dans la machine afin de pouvoir comprendre ou alors de pouvoir l'utiliser facilement. Alors, c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel, comment l'installer. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui a créé ce logiciel. Donc quand on va l'installer, il faudrait qu'on craque. Pourquoi je dis ce tutoriel, c'est l'installation et le craquage. Il faut craquer pour que nous ayons la possibilité de l'utiliser à vie, sans être empêché dans les jours qui pourront suivre. Donc pour ça, lorsque vous voulez donc procéder à cette installation, la première des choses que vous devrez faire, c'est de connaître quelle est l'architecture de votre système d'exploitation qui est installé dans la machine. Lorsque vous allez comprendre ça, cela va vous permettre de commander un logiciel qui est approprié. Donc pour ça, pour cette vérification très simple, il y a plusieurs procédés, mais nous allons voir un seul procédé, vu que tous ces procédés aboutissent à la même chose. Alors, lorsque vous voulez connaître l'architecture de votre machine, vous dirigez l'une des étapes ou des méthodes à partir de ce bouton qui est là, qu'on appelle le bouton d'office. Vous faites un clic droit. Lorsque, bien entendu, la souris est à défaut. Donc, dans cette boîte de dialogue, vous allez choisir Système. On attend que la fenêtre s'ouvre. Alors là, vous avez les informations qui sont liées à votre machine. Ce qui nous intéresse, c'est où il est écrit système d'exploitation. On dit type de système, système d'exploitation 64 bits, processeur x64. Ça veut dire déjà notre système d'exploitation qui est dans la machine, c'est 64 bits. Alors connaissant ça, on met ça déjà en tête, on peut quitter. On demande donc à celui qui doit nous fournir l'outil qu'on appelle le setup, parce que c'est le setup qui va nous permettre d'installer le logiciel, que la personne nous fournisse un setup avec la version 64 bits. Parce qu'il y a la version 32 bits. Si on utilise une version 32 bits, on ne pourra pas l'installer confortablement dans 64 bits. Vous devrez comprendre, si c'est 32 bits, ça peut marcher dans certains cas, dans les architectures de 64 bits, mais le contraire n'est pas possible. C'est-à-dire 64 bits dans 32 bits, c'est pratiquement impossible. Et ce n'est pas tous les 32 bits aussi qui peuvent être installés dans les architectures de 64 bits. Donc ça, c'est une mise au point et une première étape. Vous connaissez déjà ça. Vous avez demandé, on vous a fourni ça. Nous ici, comme je l'ai ici, vous voyez ici j'ai des setups. J'ouvre la fenêtre. J'ai donc Archicad 32 bits. J'ai Archicad 64 bits. Vu que ma machine, l'architecture c'est 64 bits, je vais donc venir ici. C'est compressé avec PowerISO. Ici, vous allez voir, lorsque je vais ouvrir, il y a le crack dedans, il y a le setup. Alors, si vous voulez demander à ce qu'on vous offre ça,
vous devrez chercher à avoir les deux, non seulement le logiciel lui-même et le crack. Vous pouvez me contacter à l'aide de mon numéro WhatsApp qui se trouve dans la description de cette vidéo pour que je puisse vous donner exactement le setup là facilement encore, ou bien vous donner les techniques qu'il faut pour pouvoir le télécharger. Alors pour ça, vous venez vous ouvrir ça parce que c'est compressé. Il suffit de double-cliquer lorsque vous voulez ouvrir un fichier. Alors vous allez voir ici, il y a 3 éléments. Engine, ça veut dire ça c'est notre crack. Donc vous regardez dans le titre, vous allez voir il y a application. C'est ça notre logiciel, c'est ce que nous devrons installer. Alors pour ça, nous allons donc double-cliquer sur ça. On demande d'extraire le fichier. D'autres peuvent lancer directement le fichier. Mais je vous rappelle que lancer une application qui est compressée, vous voyez ici c'est compressé avec PowerISO. Là, lorsque vous allez lancer directement, ça va créer d'autres paniques. Ça peut être empêché. Ou bien ça ne tient pas en compte, toutes les fonctionnalités ne seront pas prises en compte. Donc le mieux c'est de laisser cocher extraire tous les fichiers dans un dossier temporaire, c'est-à-dire un dossier juste après l'installation. On ne va pas encore voir ça, continuer à l'utiliser. Il faut venir encore extraire si on veut utiliser pour une deuxième fois. Donc on laisse cocher et on clique sur OK. L'extraction de bits. Donc là la rapidité dépendra de votre machine. Il n'y a pas une durée fixe pour ça. On attend jusqu'à ce que l'extraction finisse. Alors pour ça, en attendant, je vais vous demander à ce que vous vous abonnez à la chaîne Norbert Fresnel Formation pour bénéficier de toutes les formations dans le domaine de la construction, mais aussi de l'outil informatique en général. Restez avec moi, c'est pas à pas. Laissez toujours en commentaire l'ensemble des difficultés que vous aurez dans l'utilisation de mes vidéos. C'est pas à pas. Si je suis rapide, vous faites vos critiques, comment ça doit se passer pour que les autres vidéos soient améliorées. Alors on attend, on constate qu'il nous reste maintenant un peu pour que les étapes suivantes apparaissent. On reste patient, un message doit s'afficher. Ça, comme je le dis, ça dépend de la rapidité de votre machine. C'est ce qui va indiquer réellement est-ce que nous sommes avec une machine qui sera compatible pour tous nos logiciels. Alors, restez patient toujours. Nous allons voir cette fenêtre ou voilà cette fenêtre qui apparaît. Ici, on demande d'autoriser l'installation. C'est toujours obligatoire lorsque vous voulez installer un logiciel dans la machine. C'est vrai, on dit ça provient d'un éditeur inconnu, mais si on dit encore non, ça veut dire que nous avons annulé l'installation. Donc vous cliquez sur oui. Alors on attend encore l'apparition d'une nouvelle fenêtre. Vous voyez, ça est en activité. Donc on demande encore d'extraire de plus. Alors là, sans rien décocher, sans rien faire d'ailleurs, on clique sur extraire. On attend le déballage de l'installeur d'Archicad. Jusqu'à la fin, on reste patient. C'est comme ça se passe. Ce sont les étapes pour l'installation. On va rester patient. On va voir quelle est la suite encore. Ok. On se patiente. C'est comme ça, c'est très simple. Lorsque vous avez les difficultés, vraiment, vous pouvez me contacter. Mon numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Ou bien vous partez sur Facebook. La page dénommée Village des informaticiens du monde, c'est ma page. Vous pouvez poser toutes vos questions à partir de là. Je peux vous répondre. Donc, on reste toujours patient. C'est des étapes, c'est comme ça. Nous allons voir qu'est-ce qui va venir encore. Vous pouvez rester avec moi. Vous allez bénéficier beaucoup. Même si ça est... On reste toujours. Voilà, dans cette fenêtre qui apparaît, on dit bienvenue dans l'assistant d'installation d'Archicad. Ici directement, on clique sur suivant pour la première fois. Ici, vous allez voir, on demande d'indiquer l'outil que nous avons en possession.
Donc on laisse cocher, j'ai une clef de licence électronique pour Archicad. Ça veut dire là, on a un crack qui va nous permettre de craquer ça facilement. Et si on dit on a un numéro de série, on va nous demander d'introduire le numéro. Et là, le numéro est difficile à obtenir. Il faut avoir encore beaucoup plus de relations à travers ceux qui évoluent dans le domaine de la construction qui en ont déjà. Donc on va laisser ça, ce qui est facile. Mais ne dites pas que si on met le numéro, c'est plus facile que par rapport à laisser comme ça. C'est la même chose. Parce que là aussi, on va craquer, ça va revenir donc à la même chose. Donc vous laissez cocher, j'ai une clef de licence. Si ce n'est pas coché chez vous, vous cochez. Vous venez choisir suivant. Donc on choisit le premier élément qui est clef de licence électronique code metteur. On laisse là-bas cocher. Et on vient, on clique encore sur suivant. Ici, c'est le contrat de licence. Le contrat de licence, ça veut dire c'est un papier qui vous lie ou un document qui vous lie entre le concepteur du logiciel et vous qui allez l'utiliser. Donc, c'est un contrat simple, comme vous le savez, qui va vous permettre d'utiliser le logiciel dans les règles de l'art. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en train de voler, mais vous avez réussi ça dans les bonnes conditions. Donc là, si vous dites que vous n'acceptez pas, vous n'allez pas passer. Toujours le contrat de licence vous lie et va vous demander à prendre un engagement envers le concepteur que vous n'allez pas modifier ou transformer le contenu pour d'autres utilités qui vous semblent utiles, allant dans le sens de détruire le marché du concepteur. Donc là, vous acceptez, le contrat est là. Si vous avez le temps de lire, vous allez comprendre encore beaucoup plus que moi. Donc vous cliquez sur j'accepte. C'est coché, vous venez, vous choisissez suivant. Maintenant, vous laissez cocher le raccourci qui est facile à votre endroit. Donc moi, je vais cocher raccourci France. Et je choisis suivant. Vous voyez, il y a un message rouge qui s'affiche. On dit le répertoire spécifié n'est pas vide. C'est sûr, chez vous, ça ne va pas apparaître. Ça apparaît chez moi parce que j'ai déjà installé le logiciel dans ma machine. Donc après avoir désinstallé pour faire cette vidéo, je n'ai pas enlevé les fichiers dans la partition sur laquelle se trouve donc mon Windows. Donc j'ai laissé ça, c'est pour que je vous montre maintenant comment enlever. Parce que si je supprimais, ça allait être une difficulté pour vous demain. Donc pour ça, vous avez deux possibilités pour aller changer ça. Soit vous venez parcourir, vous allez changer l'emplacement où vous allez maintenant déposer votre logiciel. Mais si ce n'est pas le cas, vous laissez la fenêtre sans rien faire. Vous allez chercher à ouvrir une nouvelle fenêtre. Comme vous le savez, pour ouvrir l'explorateur des fichiers, je vais faire la combinaison Windows plus E. C'est-à-dire le bouton Windows plus la lettre E. En maintenant toucher. C'est pourquoi, quand je l'ai fait, c'est cette fenêtre qui apparaît. Donc, je viens dans ce PC. Je viens dans Disk Local C. Ce qui est important à reconnaître ici, c'est le logo de Windows. Pas le nom, mais le logo, c'est-à-dire où est installé votre système d'exploitation. Donc, vous ouvrez ça. Vous venez dans Programme. Le plus souvent, c'est logiciel s'y trouve. On ouvre le programme. On va chercher Graphisoft. Parce que Graphisoft, c'est cette société qui a créé le logiciel Archicad. Donc, c'est là-bas, c'est incorporé. J'ouvre. Vous voyez, il y a déjà Archicad dedans. Donc, c'est ça que je dois supprimer pour que je puisse avoir la possibilité de continuer avec l'installation. Donc, je vais faire clic droit. Je choisis supprimer. Je vais attendre. Voilà, la suppression est finie. Maintenant, je reviens dans l'installation à partir de la barre des tâches. Je clique. Vous voyez, toujours le message est là. Mais pour enlever ça, je vais revenir une fois. Je clique précédent. Et je choisis encore suivant. Je crois que vous avez vu. Le texte est parti. Ça veut dire que je peux maintenant continuer. Donc, directement, je clique sur suivant. Je laisse cocher standard. Comme vous le savez, pour ceux qui évoluent dans le domaine de la maintenance, personnalisé, c'est-à-dire vous devrez prendre quelques éléments seulement, mais pas totalement le logiciel. Par exemple, pour Office, si vous dites personnalisé, il se peut que c'est Word seulement que vous voulez installer ou bien Excel seulement. Donc, vous laissez comme ça.
standard pour que ça puisse être sélectionné ou installé en intégralité. Là, vous venez, vous choisissez encore suivant. Toujours, vous cliquez suivant. Encore suivant. Là, vous observez toujours jusqu'à ce que ça apparaît comme ça, installé. Vous appuyez toujours sur suivant, suivant. Là, maintenant, je clique sur installer. Et je clique une fois sur suivant. Je vais attendre. L'installation a commencé. Tout ce qui me reste, c'est d'observer, attendre, voir le processus, comment ça se passe. Ça peut être très lent chez vous si vraiment votre machine n'est pas compatible. Alors, encore une fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que dès qu'une nouvelle vidéo soit lancée dans cette page, vous allez être informé et là vous allez bénéficier de tout ce qu'il faut avec Norbert Freshnel et cela gratuitement. Je suis encore disponible pour toutes vos questions dans le métier de l'informatique, dans le métier de la construction. Mais attention, ne dites pas que je vais être expert à répondre à toutes vos questions, mais tout ce que je connais, on peut se partager. C'est comme ça, la vie. On ne peut pas dire qu'on connaît tout, mais ce qu'on connaît, on peut se partager ça. Et les questions, ça forme aussi. Parce que si vraiment vous me posez une question que je n'ai pas la réponse, j'ai des consultants, je les consulte directement, ça va me permettre de comprendre encore beaucoup plus. Donc, posez toutes vos questions, surtout en commentaire, si réellement ce que je suis en train de faire vous est utile. Encouragez-moi de continuer dans cette lancée. Et là, ça va me donner la force vraiment de continuer avec l'activité. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez déjà ici, c'est revenu encore. C'est-à-dire, ça est en train d'être installé maintenant, toujours dans programme Graphisoft. Donc, je peux fermer cette fenêtre. Je n'ai plus besoin de ça. Ça va s'installer encore là-bas de plus. Donc, c'est un peu ça. Nous allons observer le processus. Je suis à 89-90% déjà. On va voir comment ça va se passer. Donc, vraiment, je vous dis aussi, pour ceux qui sont nouveaux dans le métier de la construction, accepter le domaine, c'est un bon domaine. Maîtriser le domaine, ça va beaucoup vous arranger. C'est vraiment très important. Donc, et soyez courageux. C'est un domaine qui est très difficile. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de faire quelque chose qui va vous amener en prison pendant la construction. Hein. Alors, si vous construisez mal, là, les enjeux, ça va se reposer sur vous. Parce que vous êtes le responsable sur le chantier. Sur le terrain, tout ce que vous faites, les ouvriers n'ont rien à voir. Donc, s'il y a une difficulté, c'est de faire des consultations avant de se lancer. Nul n'est expert. Alors, on s'adapte, on s'efforce à être les meilleurs. On attend, c'est un processus, alors ça va continuer. On va attendre toujours. L'installation maintenant des pilotes qui va rassembler maintenant l'intégralité d'Archicad pour qu'on puisse l'utiliser sans problème. Donc tout ce qui se passe, on observe jusqu'à ce que ça nous pose une question où il faut vraiment intervenir. Alors, il veut aussi installer un autre élément qui est important. Donc on laisse à faire l'installation. On va voir, ça c'est rapide, ça va pas durer. Ok, voilà. Toujours on laisse, c'est lui-même qui laisse, hein, c'est pas moi qui ai fermé. Donc ça apparaît ici, ça veut dire l'installation c'est fini. Il y a trois éléments qui sont là. Le premier élément, on dit de créer raccourci Archicad sur bureau. C'est-à-dire si vous voulez voir ça à partir du bureau pour ouvrir le logiciel, vous laissez cocher. Au cas contraire, vous décochez. Mais je vous recommande de laisser cocher parce que c'est important. Il ne faut pas toujours aller faire la recherche pour ouvrir un logiciel qui est déjà installé dans votre machine. On dit de créer raccourci Archicad 16 dans le lancement rapide. C'est-à-dire vous allez encore trouver ça dans la zone de recherche. Vous allez en trouver directement. On dit activer la recherche automatique des mises à jour. Ça, c'est lorsque vous voulez faire ici une mise à jour. Là, vous avez la possibilité
de faire ça et vous laissez activer. Je vous recommande donc de laisser les 3 éléments cochés et vous cliquez sur suivant. Là, il va vous demander est-ce qu'il faut redémarrer maintenant la machine, ce qui est d'ailleurs normal. Lorsque vous finissez l'installation, il faut redémarrer une machine. Alors là, nous allons pour le moment refuser, on va dire non. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore craqué le logiciel. Donc si on ne craque pas le logiciel, on ne peut pas pour le moment se dire de redémarrer la machine. Après avoir craqué encore, on redémarre, ça devient un double travail. Donc je dis non et je clique sur suivant. Je vais cliquer donc sur terminer maintenant. Et là, l'installation, ça c'est fini. Alors c'est comme ça se passe, l'installation du logiciel Archicad dans votre machine. Lorsque maintenant, je vais faire Windows D sans fermer parce que j'ai besoin encore de ça. Windows D c'est pour revenir au bureau. Windows, le bouton Windows plus la lettre D. Je vais actualiser, vous allez voir le fait que j'ai laissé cocher, ça va rester encore là. Voilà, vous voyez, c'est ça qui est venu. Archicad est effectivement installé dans ma machine. Donc je fais Windows D pour revenir où j'étais. La combinaison Windows plus la lettre D. Donc je suis là, je choisis maintenant Engine. Comme je vous l'avais dit, il se peut que vous, on vous donne ça séparément. Le crack se trouve à part, le logiciel, lui, se trouve encore à part. Alors si c'est le cas, vous allez maintenant ouvrir votre crack. Et c'est ça qui est là pour moi, le premier élément. J'ouvre. Vous allez voir encore, c'est écrit Archicad. Maintenant, Archicad qui est là, c'est le crack. Donc vous double-cliquez encore pour ça, comme on a fait. Ça demande lui aussi, il faut l'extraire parce que c'est toujours dans PowerISO. Donc je clique sur OK. L'extraction va commencer. Alors, encore une fois, je vous demande à vous abonner à cette page parce que des formations comme ça seront des formations pas à pas. C'est pourquoi je vous demande d'ailleurs de poser en commentaire tout ce que vous rencontrez comme difficulté dans mes vidéos. Là, ça va me permettre de rendre encore les autres vidéos vraiment très cool. C'est-à-dire, même si c'est le français qui est un peu gauche, dites-moi, je vais vraiment améliorer. Ou la voix ou quoi, dites-moi, je vais faire le possible. Je vais me battre pour changer. L'homme change à chaque fois. Donc, on attend. L'extraction est finie. On attend encore jusqu'à ce que la fenêtre du crack s'affiche. On va rester patient. Ne dites pas que ça refuse. Aïe, vous voyez, il y a une petite erreur que j'ai rencontrée chez moi. On dit Windows ne parvient pas à accéder au périphérique, au chemin d'accès ou au fichier spécifié. Ça veut dire il y a un petit problème que je dois régler. Je vais donc fermer. Si ça arrive, vous fermez, vous ouvrez encore le logiciel de nouveau. Vous allez attendre encore jusqu'à ce que ça s'ouvre. Vous allez attendre. Je vous suggère d'ailleurs, lorsque ces difficultés, vous allez rencontrer ça, essayez de changer le plus souvent ou de désactiver vos antivirus. Maintenant, je vais voir le deuxième qui est là. C'est le même nom, c'est que l'autre est compressé, l'autre n'est pas compressé. Je vais voir, est-ce qu'avec ça, ça sera facile. Vous avez remarqué, c'est le même élément qui s'y trouve à l'intérieur. Donc, c'est la même chose. Je vais maintenant ouvrir ça. Je reprends toujours avec. Là, il y a un problème exactement. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi le problème. Je vais voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, pour ça, je vais essayer de désactiver quelque chose qu'on appelle la protection contre certains éléments qu'on va dire ici. Voilà, comme vous le voyez, c'est ces paramètres que je vais désactiver. C'est ça qui est la protection en temps réel. Je vais essayer de désactiver ça. Donc le message qui va apparaître, je dis oui. C'est sûr que cela ne va pas se produire chez vous. Mais lorsque ça va se produire, vous venez, vous ouvrez cette fenêtre qui est là, vous désactivez. Il y a d'autres, le parafeu, vous pouvez essayer tous de désactiver. Vous voyez déjà, tout est désactivé. Donc ça, heureusement pour vous, cela est vraiment arrivé dans cette vidéo. Ça va vous permettre de comprendre vraiment quelles sont les difficultés qui sont là. Option de protection parentale. Donc toutes ces difficultés, lorsque vous avez quelque chose ici à désactiver, c'est-à-dire vous voyez ça activé, essayez de désactiver. Donc c'est un peu ça. Nous allons continuer donc revoir est-ce que vraiment ça va marcher. Alors nous allons voir si réellement
ça va marcher. Donc je vous le recommande, c'est très simple, c'est de désactiver les antivirus. Il suffit d'ouvrir le pare-feu. Vous pouvez venir faire la recherche pare-feu, vous allez voir cette fenêtre qui va apparaître là directement. Vous désactivez tout ce que vous allez voir là-bas, c'est ce que j'ai fait. Donc je reviens pour continuer avec l'activité. Comme on était là, je double-clique sur ce premier élément ici. Je vais faire encore l'extraction. On va voir exactement est-ce que c'est maintenant possible de continuer ou bien c'est toujours le même problème que nous allons être victimes. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc vraiment cette vidéo, je vais envoyer ça comme ça pour que vous soyez en mesure vraiment de changer lorsque cette difficulté arrive. Alors vous allez comprendre que c'est possible que vous soyez bloqué encore un jour. Donc si ce cas arrive, c'est comme ça il faut procéder pour désactiver ça. Donc on va attendre à ce que ce message apparaît. Donc là on a expliqué ça déjà dans l'installation. Donc pour craquer toujours il faut accepter. On attend. Ça c'est maintenant notre crack. Pour pouvoir donc utiliser le logiciel, peut-être vous allez entendre un petit bruit. Donc il faut procéder au crack. À cet effet, il y a deux éléments à chercher, archicad.exe et BIMS. Donc pour ça, ça se trouve déjà dans le fichier qui a été installé dans le programme. Dans Graphisoft, là-bas, vous allez trouver le fichier. Donc pour ça, les étapes sont simples. Vous venez vous cliquer sur crack. La première fois, vous attendez. On attend jusqu'à ce que ça me donne une fenêtre. Voilà cette fenêtre qui apparaît. Ici, on ne va pas commencer par BIMS. Vous regardez à partir de là, c'est écrit archicad.exe. Alors les étapes qu'on a fait pour supprimer, c'est la même chose. Je viens dans ce PC. J'ai choisi disque local C par là. Je viens dans Programme. Programme, j'ai choisi maintenant Graphisoft. Puisqu'on a dit que c'est là-bas se trouve Archicad. J'ai choisi Archicad. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de descendre. En bas, vous allez constater que ça existe à partir de là, c'est ça. Vous cliquez une fois, ou bien vous pouvez double-cliquer directement. Soit vous faites ça, ou bien vous cliquez une fois, vous venez, vous choisissez ouvrir. On attend. On a fait le premier, le dernier vient. Voilà maintenant dans cette fenêtre, rien n'est à faire. C'est de choisir uniquement sur extension. Parce que lui-même va nous envoyer directement dans Archicad. Donc dans Archicad, c'est dans le fichier ou dans le dossier extension, nous allons voir l'élément qui est là maintenant, BIMS, que nous aurons besoin. Donc je choisis extension, je viens BIMS, je vais choisir maintenant toujours ce qui est avec le logo. Vous voyez, avec Archicad aussi, c'est où il y avait le logo. C'est pas le dossier, mais le logo. Vous cliquez une fois. Maintenant, on va double-cliquer pour voir que exactement ce qu'on a dit, c'est ça. Je double-clique. Vous voyez, c'est écrit en anglais Successful Patched. Ça veut dire que ça a été patché avec Success ou ça a été craqué avec Success. Alors, c'est comme ça donc qu'on procède pour installer le logiciel Archicad et ainsi le craquer. Alors, je vous dis merci pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'est toujours Norbert Fresnel Formation. Abonnez-vous à la chaîne pour que vous bénéficiez de toutes les autres vidéos qui ne tarderont pas. D'ailleurs, d'autres s'y trouvent déjà, vous pouvez chercher, voir. Il y a plusieurs vidéos dans la chaîne. Donc c'est un peu ça. Je vous dis merci pour votre patience. Alors dans cette vidéo, restez avec moi. Je vous dis encore une fois de plus, passez une bonne journée si c'est la journée qui commence. Une bonne nuit si c'est la nuit qui commence. Merci, c'est Norbert Fresnel Kamano.